السلام عليكم الزول. حبيت نوريكم هذا الانسان هذايا، راكم تشوفوه واسمه حسن إقيوسن. Je vais vous montrer son nom comment il s'écrit. Voilà, حسن إقيوسن. هذا الانسان هذايا c'est quelqu'un عايش في فرنسا. Je le trouve vraiment très très pertinent et très clair, surtout dans ses explications. Donc on sent que c'est quelqu'un de très spontané. ماشي كيما هذاك الغومي القومي كما يسموه القومي اللي صنعته المخابرات الفرنسيه، لو غينيول هذاك اللي عاش ما يهدر. فرنسا اللي تصنع الامام كما كانت في وقت في الاستعمار في الجزائر، كانت تصنع الامام. لا بوليس هما اللي يصنعوا الامام سور مزور. سي بور سا الجمعيه الاسلاميه تاع ابن باديس الله يرحمه ils se sont soulevés contre l'autorité française en disant قالوا لها باللي كيفاش نتيا d'un côté tu as instauré la laïcité la loi de 1905 و d'un autre côté تحكمي في انت اللي تخدمي الامام، انت اللي تشرفي على الدين، الشؤون الدينيه الجزائريه. واش دخلك يا خدرتي لا laïcité؟ parce que la laïcité c'est la neutralité de l'état. Ça veut dire que l'état doit être neutre et ne doit pas se mêler de telle religion ou la favoriser telle religion d'une telle faction par rapport à une autre ou la telle religion par rapport. Bref. Donc c'est pour ça les Jamaïat l'ulama al-muslimin, ils ont exigé de la France à ce qu'elle pratique la laïcité comme il se doit, d'être cohérente avec sa politique, avec elle-même, et de ne pas se contredire. D'une part, elle instaure la laïcité, la loi de 1905, et d'un autre, elle تدخل روحها في شؤون دينية، هي اللي تعين الإمام وهي اللي تنحيه وهي دير واش تحب. دايوغ الجزائر قعدت هكذاك. تتبوا باللي فرنسا مازالها في الجزائر سي لا كونتينيتي تاع الاستعمار، والنظام تاعنا هو اللي يصنع الامام، هو اللي يخير الامام، هو اللي يعطي له لو يديكت واش يقول واش ما يقولش. كيما واحد المهرج في الجزائر راكم تعرفوه. بغيت سي با لا بين جو نوم، ماشي غير هو. دايوغ المخابرات هي اللي الانسترومونتاليز الاسلام. ils font exactement comme le faisait l'église à l'époque. في الموين اج l'église اللي كانت كومبليس مع la dictature royale، مع les rois، pour dominer le peuple، pour la servir، باش الشعب يولي يعني قطيعة من الغنم. bref. نولي لهذا حسن إقيوسن. دوك هذا الانسان هذايا je vous conseille surtout هاد la vidéo اسمها l'islam et la politique. l'islam et la politique هاهي طويلة mais franchement moi quand je l'écoute je me régale franchement, il y a rien à dire. C'est clair, c'est comment dire, يعطيه الصحة vraiment. Et il fait toujours un parallèle avec l'époque actuelle et عهد الرسول عليه الصلاة والسلام et tout. كاين هادي كاع qui va dans le même sens واسمها la France tu l'aimes et tu l'améliores. Elle est extraordinaire aussi. هادي وش يدير يقول للناس بالكوا من الشيوخ اللي يضلوا يقولوا لكم حرام 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 حرام. surtout كاين ناس ils essayent de manipuler واحد الشيوخ تاع السعوديه surtout avec l'ouverture l'internet maintenant. ils demandent aux gens de faire preuve d'un esprit critique. يقول لهم faites attention, n'écoutez pas n'importe quel cheikh. surtout الشيوخ d'ailleurs هنايا يهضر على السعوديه، يقول les grands savants d'Arabie Saoudite. donc يقول باللي souvent il répète la formule l'habit ne fait pas l'imam. c'est-à-dire ماشي تشوفوا واحد عنده لحيه ولبس عراقيه et tout ça que vous allez le croire et prendre ses propos pour argent comptant. faites attention. C'est vrai qu'actuellement on assiste à c'est fou, surtout depuis que le conflit syrien, on assiste à il y a même une secte يسميوها المداخله. المداخله هذوما ce sont شيوخ تاع السلطان تاع العربية السعودية. كاينين علماء السلطان تاع ايران كاعنا. دونك ce sont des شيوخ fabriqués par المخابرات. وهاد المداخله هادو سي une secte يتبعوا هذا ربيع المدخلي هذايا شيوخ السلطان اللي يقولوا الولاء والبراء، لا خروج على الحاكم etc. et lui il explique rationnellement c'est quoi la justice. bon كاينه وحده كاع لي مانيفيك il explique un peu le conflit syrien والراهي. bon هاديه هنايا
فيها de précieux conseils avant une conversion à l'islam. Il y a une fille qui s'est convertie à l'islam, une française. Il lui donne des conseils en lui disant attention sur l'internet, faut pas manger n'importe quoi, faut se nourrir bio, c'est-à-dire faut pas écouter n'importe quel cher, comment maîtriser ses passions, bref. Sur le voile aussi, il y a des gens qui lui posent des questions pourquoi on porte le voile. Il explique un peu le conflit syrien et franchement, par moments, je le trouve extraordinaire dans tout, dans son explication. C'est vrai que j'ai pas eu le temps d'écouter toutes ces vidéos, mais voilà. Donc ça n'a absolument rien à voir avec le guignol d'Axel Romé. Je vous conseille de l'écouter. Voilà, il est à la série. Ça fait très longtemps qu'il l'a fait. C'est vrai qu'il y a des destructeurs, des gens qui essaient de le détruire, hein, de le critiquer, de le charcuter sur le net en utilisant kalimatu haqqin urida biha batil. Voilà. Mais Qdroloch, c'est quelqu'un, voilà, vraiment, ces vidéos-là, franchement, toutes les vidéos que je n'ai pas vues, pour moi, c'est comme si c'est un gâchis pour moi. J'aimerais bien toutes les revoir. Bon, t'as la série, j'arrive pas à la retrouver, le conflit syrien, mais je vais essayer de vous mettre le lien en dessous de cette vidéo. Ben, je sais facilement. Alors, conflit syrien. Bref, en tout cas, je vous le conseille, notamment pour les francophones, hein, parce que ما يتكلمش بزاف العربية, il parle surtout en français. Voilà. Les raisons de la guerre en Syrie. Ah, celle-là, elle est vraiment magnifique aussi, parce qu'il parle aussi de l'implication de l'Iran, et voilà. Donc, les raisons de la guerre en Syrie, je vais vous mettre peut-être les liens sur la vidéo. Voilà. Donc, هذا ما كان ce que je voulais vous dire. Au salam. Et à très bientôt. Bye.